Merci Elder d'être avec nous ce soir dans l'avant-match. Merci à vous pour l'invitation, c'est un plaisir. Ça fait plaisir de te voir au Stade de l'Aube, c'est ce qu'on disait, on a reçu des anciens joueurs, on a reçu Gaël en début de saison. Tu commençais à dire, il n'a pas entendu, je crois que tu commençais à dire qu'on n'avait que des gros noms avant et bon. Non, je disais on avait des joueurs qui avaient fait beaucoup de matchs avec les Stacks souvent. Et c'est vrai qu'Elder, tu dénotes parce que tu n'as fait qu'une saison chez nous, mais on le disait, une saison qui malgré tout, non. Ah, attention, une saison pleine. Il va encore te reprendre. J'ai fait 3 saisons. Ouais, mais c'était avec la réserve de l'attaque avant, non? En fait, j'ai fini ma formation à l'Estac avec Alain Perrin, et ensuite j'ai fait mon parcours au-delà des terres troyennes, et puis j'ai été prêté une année par la JOCR. Pourquoi on nous a demandé de te demander pourquoi. Pourquoi? Ouais, pourquoi la JOCR t'a prêté? Pourquoi tu t'es retrouvé à l'Estac? Parce que je jouais peu à Auxerre, c'est l'époque où Djibril Cissé... Voilà, ce club, il ne faut pas y aller dans ce club, c'est ça qu'on voulait entendre. Et puis comme Troyes, ça a toujours été un endroit particulier. C'est vrai que j'ai passé peu de saisons, enfin pas énormément de saisons, mais pourtant c'est un moment, c'est que des super moments. J'ai beaucoup aimé le club, la ville, je me suis toujours senti chez moi ici. Ouais. Alors justement, un grand plaisir. Première question, donc tu fais 2 saisons en formation ici. Derrière, il n'y a pas de contrat, tu sens qu'il n'y a pas l'envie que ça se continue. Qu'est-ce qui te fait partir? En fait, je fais 2 saisons en post-formation, j'ai 18-19 ans. Tu fais un match, je crois. J'ai fait 3 apparitions, il me semble, avec Alain Perrin. J'étais dans le groupe, et puis à l'époque, on était limité au nombre de contrats professionnels. Ouais. Le statut des footballeurs, c'était différent. C'est ça, ouais. Voilà, et du coup, en 96, 17 et 17, 18. Ouais. Et du coup, pas encore au stade. Et du coup, la question s'est posée, est-ce que je passais pro ou pas? Alain, à l'époque, souhaitait éventuellement me conserver, mais en amateur, statut amateur. Et puis, c'était un âge où je devais jouer, donc je suis descendu d'un niveau pour jouer. Tu as eu des opportunités, ouais, voilà. Voilà, et donc plus bas. Donc j'ai refait un petit peu l'ascenseur dans l'autre sens, un peu en amateur, au niveau amateur, et puis j'ai rebasculé en pro derrière, et je suis revenu après en pro. Et je voulais d'ailleurs être cédé à la fin de la saison, mais malheureusement le club rencontrait des difficultés à ce moment-là, et puis Auxerre ne souhaitait pas forcément me libérer. Donc, ça faisait partie des questions. Dommage. Ça faisait partie des questions que j'allais te poser après. On peut revenir sur cette saison, c'était la saison 2003-2004, je crois. Où tu fais quand même une grosse saison. Sur le plan comptable, tu mets 12 buts, tu joues 25-26 matchs. Il me semble que j'en ai mis 13, mais si tu veux m'en voler un, je veux bien. Franchement, on regardera les matchs. On va dire 13 si on dit 13. Mais en tout cas, c'est des attaquants qui mettent 13 buts en une saison à l'Estac, il n'y en a pas énormément, surtout ces dernières années. Donc bon, quand même, c'est à noter. Plus de 10, écoute, c'était une super saison pour moi au niveau de vraiment l'esprit de groupe. On avait un bon groupe, on avait une belle équipe. Parce qu'on descendait de Ligue 1. Hein. Ouais. Et on avait un bon groupe, ça s'était bien passé. Après, j'étais arrivé en cours, j'étais arrivé en fin août-septembre. Et puis j'ai fini 2 mois prématurément, puisque je m'étais fait opérer du genou. Ouais. Donc, et moi, je souhaitais vraiment rester là parce que je me sentais bien chez moi ici. Voilà, et puis, voilà, ça n'a pas pu se faire parce que non seulement le club ne pouvait pas, même si je faisais des gros efforts financiers, c'était compliqué, et puis Auxerre ne me libérait pas. Donc voilà. Et puis j'imagine d'autant plus de regrets quand on voit la saison qu'il y a eu derrière, avec l'arrivée de Jean-Marc Furlan. Et on monte directement Nivek qui se montre au grand public encore plus que ça ne l'était. Enfin, j'imagine des regrets. Surtout Nivek qui confirmait. Tu pars à Dijon, qui termine au pied du podium l'année d'après. Voilà, donc après je repars à Auxerre, et moi je souhaitais vraiment repartir parce que rester sans jouer... c'est vraiment pas mon truc. Et du coup finalement Giroud cède et me lâche à Dijon en prêt. Et finalement d'ailleurs on a rompu le contrat d'ailleurs, et puis voilà, on fait une bonne saison avec Dijon, 3 belles saisons avec Rudy Garcia. Je suis resté 5 ans finalement. Je suis resté 5 ans à Dijon, qui est un endroit aussi je me sens très bien, mais c'est vrai que 3, peut-être parce que le fait d'avoir fini ma formation ici, j'étais jeune, j'ai rencontré des gens qui sont encore aujourd'hui mes amis. Et non, c'est vraiment... Ça reste dans le cœur par ça, les relations aussi. Bon, mais donc Dijon, Auxerre, Troyes, Créteil. Là, si je dis pas de bêtises, tu entraînes encore du côté de Sainte-Maure, c'est ça? En fait, jusqu'à l'été dernier, donc j'étais entraîneur, et puis jusqu'à l'été dernier, j'étais directeur du club de Créteil. Ouais.
que j'avais repris. Et puis finalement, désaccord avec le président. Donc il a rompu le contrat en juillet 2023. Et je me suis retrouvé sans club, c'était pas trop prévu. Et je suis citoyen saint-maurien, qui est limitrophe avec Créteil. Et le fait est qu'en novembre, ils ont changé l'entraîneur. Ils m'ont demandé si je voulais prendre le poste. Moi, ça me permettait de reprendre une activité. Je suis amoureux du terrain et du football. Donc, on a compris que toi, voilà. Depuis tout à l'heure, c'est ce que tu répètes. Tu veux jouer. Être sur le banc, c'est pas ça qui t'intéresse. Donc, être sur le banc quand tu joues pas. D'ailleurs, tiens, c'est la question. Est-ce que tu joues encore? Parce qu'on reçoit, on a reçu d'Anjou, on a reçu des gars qui jouent encore le dimanche matin. Est-ce que toi aussi, tu joues encore un petit peu comme ça du côté des vétérans, comme on dit, des seniors plus? À chaque fois que je joue, je me pète. Donc, si tu veux, le match suivant, il connaît ça aussi. Musculairement. J'essaye de jouer un petit peu. Parfois, avec mes joueurs, on taquine un petit peu, mais j'ai plus trop les jambes. C'est quoi, c'est N3? Ça donne quoi cette année? J'ai pas du tout regardé. L'équipe a mal commencé, d'où le licenciement du coach. Et puis, je dois dire que je suis pas à plaindre. Depuis que j'ai repris, on a un rythme de champion. On est remonté sur le podium, donc on va pas monter. On reste en N3. Voilà, donc la préparation pour l'année prochaine est faite, c'est ça? On verra bien. Après, le football va très vite. C'était pas forcément ce qui était prévu dans mes plans de carrière, mais je suis très heureux malgré tout. C'est un club aussi, j'ai passé des bons moments. J'allais dire, c'est ce club avec lequel tu claques 40 buts en une saison de CFA. Oui, exactement. Incroyable, et c'est un record qui tient toujours, je crois. Oui. C'est fou, 40 buts, ça paraît incroyable aujourd'hui. Ça paraît incroyable, mais ça a été fait. C'était quoi? On envoie une frappe pied droit, ça rentre, frappe pied gauche chez Lucarne, tout réussissait. Je crois que c'est pour ça que Nassim Akrour, il prend pas sa retraite tant qu'il n'arrive pas à battre le record. 49 ans. Nassim, c'est marrant parce que Nassim, avec qui j'ai joué ici à l'Estac, et que j'ai entraîné par la suite à Annecy. Je l'ai fait venir à Annecy comme attaquant. Exact. Donc je lui ai permis de marquer des buts à 45 ans en N2. Ouais, c'est beau. Non, super mec et évidemment un très bon attaquant. Et c'est génial qu'il puisse encore jouer. Il y en a plus beaucoup à son âge qui sont passés par trois. Ouais. C'est sûr que si j'en croise des plus anciens encore le dimanche. Bon, j'ai une petite image, Elder, qui va te rappeler des souvenirs. Ce fameux match, ce 32e de finale de Coupe de France que vous avez joué au Parc des Princes, où tu marques et où ce scénario il est incroyable. Enfin, nous, quand on parlait un peu Elder Estevez, c'est quoi l'image qui revient? C'est ce match aussi qui était incroyable. Parce qu'on est en Ligue 2 à ce moment-là et on joue le PSG au Parc des Princes. Et j'en parlais tout à l'heure avec Gaël Sens, le président. C'était un moment incroyable parce qu'on fait un super match, on mérite largement de mener au score. Je marque en effet, Benjamin Nibé marque également. Puis à la 73e, il me semble, Gabriel Heinze me met un coup de coude. C'était pas appuyé du coup. Voilà. Et donc j'ai fini à l'hôpital et je pars à 2-0 et à l'hôpital on m'annonce qu'on perd 3-2. Parce que en fait j'avais un petit décollement de la rétine et j'ai dû sortir. Dur, je me souvenais pas de cette anecdote. J'avais pas ça. J'ai juste le commentateur qui se fout de la tronche un peu, on va dire ça poliment, de Nivet sur sa frappe parce que la frappe elle est molle, je crois. Et c'est Letizy qui fait une Letizy, on va dire, qui la prend pas. Donc moi j'ai ça en souvenir des commentaires. Non, et puis bon, cette égalisation avec un Cassard qui se trouve un petit peu quand même, non? Quand on revoit les images, on va pas l'accabler. Non, je rigole. Déjà, c'était un bon gardien, un super mec aussi, et que des bons souvenirs aussi avec Kassoul. On l'appelait. C'était notre Kassoul. Et moi, j'ai vu que les images par la suite parce que j'avais un peu perdu la vue. Et non, mais c'est un peu de regret sur ce match-là parce que franchement, on méritait. Il y avait de quoi faire. On avait vraiment été intéressant sur le match. Malheureusement, voilà, c'est PSG qui était passé. Mais chaque match, j'ai beaucoup d'images, notamment au Stade de l'Aube, voilà, tous les moments que j'ai vécu ici, c'est des moments très particuliers et vraiment très riches. Mais je vous dis que ce soit humainement ou sportivement, vraiment j'ai apprécié. Et c'est un plaisir d'être là. Bon, ça te touche quand même du coup de voir cette situation de l'Estac ce soir. On se disait là dans la semaine, on lit l'Estac peut être relégué si on commence à compter. Le scénario est envisageable ce soir. On est tous hyper touchés. Est-ce que toi, en tant qu'ancien joueur, tu dis que c'est encore dans ton cœur? J'imagine que la situation c'est compliqué aussi. Je suis très navré. C'est sûr que quand on voit ce stade, on voit les gens. C'est une ville de foot, quoi. Troyes, c'est une ville où les gens viennent au stade. Ils sont toujours venus. Et ça fait un petit peu mal au cœur. Maintenant, c'est la réalité du sport aussi.
même les plus beaux projets, à un moment donné, peuvent connaître des difficultés. Je ne suis pas assez au courant des problématiques qui ont amené ces résultats-là. En tout cas, ce qu'il faut, c'est évidemment faire face à cette situation. Aujourd'hui, c'est un match capital. Moi, je reste persuadé que, avec des si, on peut faire beaucoup de choses, mais je reste persuadé que si tu gagnes ce soir, je ne suis pas sûr qu'Annecy, mon ancien club aussi, aille faire un résultat à Rodez de par leurs antécédents, et tu les joues derrière. Oui, c'est ça. Donc, j'avais oublié cette rivalité qui est née du match de Bordeaux l'année dernière. Voilà. Donc, si tu peux très bien revenir à 2 points ce soir et tu as ton avenir entre les mains parce que tu joues on joue Annecy au dernier match, qui est devant. Donc voilà, il faut y croire. On a toujours eu cette parenthèse de se dire il y a Annecy au dernier match, faut que ça reste une finale, faut pas être condamné avant. Et voilà, il faut gagner ce soir pour que ça reste une finale justement. Franchement, il faut y croire. On a vu des dingueries en football. Il en est arrivé, il en arrivera davantage. Je pense vraiment qu'il faut croire en ça, quelles que soient les raisons, quels que soient les mécontentements, les déceptions. On est tous derrière les Stacks ce soir. Moi, j'ai un grand plaisir à être là et j'espère vraiment qu'ils vont gagner. Bon, un petit prono pour terminer. Je suis très très mauvais, je ne suis pas du tout pareil. Justement, vas-y, comme ça on sait ce qu'il ne faudra pas jouer. Ouais, eh bien écoute, moi je pense qu'on va gagner 3-0. Allez, alors, j'ai un stylo tout de suite. J'ai un stylo. Merci Elder d'avoir été avec nous, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup, bon match. Plaisir partagé. Et puis à une prochaine. À bientôt Stade de l'Aube. À bientôt.